Ils sont venus à Nantes par centaines pour une manifestation inédite. Des parents et beaucoup d'enfants mobilisés pour défendre leur mode de vie. L'encadrement de l'école à la maison est-elle anticonstitutionnel? 700 000 jeunes en France sont victimes de harcèlement. Un jeune sur quatre qui est victime de harcèlement a des pensées suicidaires et n'en parle pas. L'école, ce n'est jamais une punition, monsieur. Jamais une punition. Non mais c'est une liberté. C'est une liberté, l'enseignement. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile. Un chiffre qui augmente chaque année. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Je m'appelle Robin, j'ai 23 ans, j'ai jamais été à l'école. J'ai passé un CAP cuisine en alternance quand j'avais 20 ans et maintenant je suis demi-chef de partie à la table Saint-Crescent à Narbonne. Quand j'avais 16-17 ans, je savais que je voulais travailler pour avoir mon indépendance. Au bout d'un moment, j'ai fini par me décider et choisir de travailler en cuisine. J'avais déjà dans ma vie eu des activités qui me demandaient d'avoir du rythme. La vraie adaptation, ça a été m'adapter au milieu scolaire et le milieu du travail, quand j'étais au travail, qui en plus est un environnement particulier parce qu'on est en cuisine. Ma mère m'a sortie de l'école quand j'étais en CE1 et je suis retournée à l'école du coup en seconde. J'ai pris mon temps et je suis rentrée avec 1 an de retard. Enfin, ma mère m'a clairement dit qu'il y a un niveau où elle pourrait pas nous apprendre les choses qu'on apprendrait au lycée et que du coup, si on avait vraiment envie d'en apprendre plus, le lycée, ça pouvait être une bonne occasion. Enfin, c'est une aventure en fait quand on retourne à l'école et qu'on n'a jamais, enfin, qu'on l'a quitté en maternelle, qu'on se souvient pas trop de comment c'était, surtout que c'était vraiment une école de montagne où on était 20 élèves dans toute l'école. De me dire, je vais apprendre plein de choses et les profs, ils ont tellement de choses à nous apprendre et même les autres élèves, comment est-ce que eux ils vont se comporter avec moi et tout ça quoi. Qu'est-ce que c'est d'être tout le temps entouré d'une classe et c'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que ça va être complètement différent? Donc je me souviens mon premier jour au lycée où je devais trouver la salle dans laquelle j'étais pour qu'on m'explique la pré-rentrée quoi, et que je me suis perdue et que c'était la première fois que j'étais entourée d'autant de gens de mon âge à peu près. L'enfant, dès la naissance, il a le désir d'expérimenter, d'apprendre, de découvrir le monde. Et pour moi, l'école, ça m'a mis un stop. Et ce que je vois, c'est qu'on peut maintenir cette curiosité. D'ailleurs, quand Océane, avec d'autres amis de son âge, est partie au lycée, ce qui a marqué les profs, c'est cette curiosité qu'elles avaient, cette envie d'apprendre, cette soif de découvrir, de se renseigner, d'aller au-delà de ce que le prof donnait comme contenu pour aller explorer. Donc pour moi, c'est ça, c'est garder vivant ce désir d'apprendre qui est naturel. Beaucoup nous ont fait des compliments parce qu'ils aimaient vraiment avoir des élèves intéressés par leurs cours déjà. Et oui, voilà, ils voyaient qu'on avait cette autonomie et surtout qu'on était vraiment curieuse curieuse d'apprendre ce qu'ils nous enseignaient. Donc évidemment, pour un prof, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, on a eu beaucoup de compliments là-dessus. Certains ne savaient pas encore qu'on avait fait l'IEF, donc on leur a expliqué justement, et ils ont fait « Ah bon, je n'avais pas ces idées, l'IEF finalement, ça va alors ?» Un de nos critères dans le fait de faire l'école à la maison, c'était le fait de développer différents aspects de la personne humaine, c'est-à-dire l'aspect moteur, le corps, l'aspect artistique, l'aspect émotionnel, et puis l'aspect intellectuel. Et là, c'était vraiment misé entièrement sur l'aspect intellectuel, avec une charge de travail énorme. Elle a dû abandonner tout ce qui lui pesait, tout ce qui la faisait vibrer. Et donc ça a été vraiment difficile, mais c'est son choix, elle l'a fait jusqu'au bout en acceptant les sacrifices qu'il y a avec. Mais elle a eu une réussite extraordinaire jusqu'au bac. On peut pratiquer l'instruction en famille, en maternelle, en primaire, au collège, et puis se dire qu'à un moment donné, il y a peut-être nécessité à réintégrer un cursus normal. Si on a l'intention de faire de plus grandes études, c'est peut-être plus rassurant à la fois pour l'enfant et pour la famille. Certains font de l'instruction en famille toute leur vie jusqu'à une carrière professionnelle. D'autres, pour aller dans des études supérieures, ont besoin d'aller à un moment de retourner dans l'enseignement classique. C'est possible. J'ai pas plus peur que pour un enfant qui va à l'école. C'est-à-dire le système actuel, le nombre de chômeurs, tout ce à quoi on peut penser, c'est la même chose pour quelqu'un qui va à l'école et pour quelqu'un qui ne va pas à l'école. Alors on dit que quelqu'un qui a effectivement des hauts diplômes va y arriver mieux, pas sûr du tout, pas sûr. Tout est de plus en plus bouché de partout. On peut être en instruction en famille et ne pas rester sur des CAP et tout, c'est pas vrai, c'est faux, c'est une image qui court, mais on peut aussi faire de hautes études en étant en instruction en famille et sans galérer, sans passer 6 heures par jour tous les jours à faire de l'école, hein, loin de là.
là, archi loin de là. C'est moi qui ai choisi d'entrer au lycée parce que déjà j'avais envie de découvrir, tout bêtement, de découvrir le cursus scolaire vu que je n'y étais jamais allée réellement. En plus, je savais que pour accéder au bac, ce serait plus facile d'avoir des professeurs réellement qui m'expliquent la méthodologie, tout ça. Le brevet, on avait pu se débrouiller, j'ai eu mention assez bien, j'ai eu 12 et quelques au brevet. Donc ça va, ça s'est très bien passé. Mais je savais que pour le bac, ce serait plus compliqué, donc j'ai décidé d'entrer au lycée. Alors en quatrième, Laïa nous a annoncé qu'elle voulait aller au lycée. Du coup, je lui ai dit, écoute, ok, là on fait une mise à niveau réelle, de façon à ce que tu ne sois pas perdu en rentrant au lycée. Ça s'est passé sans problème. Elle est rentrée au lycée. Moi, j'ai pas mal appréhendé. On en a parlé 2 ou 3 mois après son entrée au lycée. Elle m'a dit qu'elle aussi, évidemment, avait appréhendé. Elle fait ses devoirs au salon, elle a toujours fait ça. Je la voyais faire et je me disais, non, mais ça va pas être possible. J'avais un sentiment de bordélique par rapport à mon organisation à moi, en fait. Et je lui ai dit, écoute, Laïa, si ça va avec ton organisation, ça marche. Si on voit que les résultats descendent et que ça colle pas, qu'il y a des choses à revoir, on voit ça ensemble. En fait, ça a toujours collé, c'est toujours débrouillé avec son organisation à elle, et ça fonctionnait super bien, quoi. Elle est allée jusqu'au bac comme ça, sans problème. J'ai pu aussi découvrir un autre monde et apprendre, je ne sais pas si je peux le mettre en avantage ou inconvénient, mais c'est apprendre en fait à agir en société avec beaucoup de gens et être obligé d'être avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Parce que ça, en IEF, l'avantage, c'est qu'on peut quand même arriver relativement à le choisir, à pas être avec les gens qu'on n'apprécie pas, mais à l'école, il n'y a pas le choix. On est dans la même classe, qu'on les aime ou pas, on peut rien y faire. Et ça apprend quand même à faire avec et à se rendre compte que, oui, on les aime pas, mais à côté, il y a plein de choses qu'on aime, donc... Et après, pour l'année prochaine, je compte retourner à la fac, à Montpellier, et en histoire de l'art et archéologie, spécialisation égyptologie, parce que j'adore tout ce qui est civilisation antique, etc. Donc, j'ai découvert cette filière, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai plein d'exemples devant moi d'enfants, ou de jeunes adultes qui étaient en instruction à famille et qui ont décidé de passer leur bac ou de faire des études supérieures. À partir du moment où c'est un choix, il n'est plus du tout vécu de la même manière. Les universités d'Harvard ou autres grandes universités américaines, aujourd'hui, quand ils cherchent le profil du futur super étudiant, ils cherchent des gens justement qui ont des compétences de savoir-être et pas forcément de savoir faire, entre guillemets. Donc moi, je trouve qu'en instruction en famille, c'est ça qu'on va développer. C'est le fait de savoir se débrouiller dans un monde qui nous environne. Pendant la semaine où j'ai passé le bac, j'avais confiance en mes capacités. J'avais vraiment révisé, j'avais vraiment travaillé. Et arrivé là-bas, du coup, toute la semaine du bac, je n'ai pas touché à mes notes. Et entre chaque examen, je prenais du temps pour moi, pour vraiment relaxer. Et du coup, la semaine elle-même, c'est plutôt bien passé. Et je pense que j'ai donné mon max, quoi. J'ai vraiment fait de mon mieux, donc j'ai pas à m'en vouloir pour quoi que ce soit. Et du coup, je suis sortie avec un bac mention très bien. Et j'ai été acceptée en licence professionnelle du métier du jeu vidéo. Donc c'est en un an, un bac +3. Et je me suis dit, c'est une occasion parfaite pour faire une transition. Et je me suis lancée là-dedans, et du coup, c'est là que je suis en ce moment, et c'est trop cool. Enfin, c'est trop bien. Quand je suis arrivé au CFA, j'ai fait l'erreur de tutoyer mon professeur de cuisine. Je me suis fait copieusement engueuler. C'est surtout ça qui m'a demandé de m'adapter, que ce soit dans mon rapport avec les adultes, même si j'étais déjà un adulte à ce moment-là, donc les professeurs, et aussi avec les autres élèves qui, pour la plupart, étaient plus jeunes que moi, mais aussi sortaient du collège ou du lycée. Et du coup, on n'avait pas du tout le même relationnel, en fait. J'ai socialisé avec des adultes. Je suis devenue amie avec des adultes, avec des ados de 8 ans de plus que moi, avec des enfants plus petits. En fait, j'ai jamais eu la barrière, si tu veux, du fait que c'est un adulte, il a une position de pouvoir, donc aller avoir une simple discussion avec lui, c'est pas possible. Cette barrière-là, je l'ai jamais eue. J'ai toujours pu avoir la capacité d'aller discuter avec un adulte comme on parle, toi et moi. J'ai toujours su de moi-même me caler, nous caler dans la discussion à une même hauteur. Les gens attendent que les jeunes, dont je faisais partie quand je suis arrivé, soient dans un moule, et des codes que j'avais pas. Donc, par exemple, respecter les marques d'autorité d'une certaine manière. Simplement, dans ma vie de tous les jours, pendant mon enfance, tous les adultes que je croisais, je les tutoyais. Il y avait une forme de respect mutuel
entre l'adulte et l'enfant. Les adultes, ils ne sont pas toujours pour eux les gens en autorité. Enfants, ils regardaient les adultes dans les yeux. J'ai senti une différence avec les enfants scolarisés par rapport à leur relation avec les adultes. J'ai un stagiaire qui est à la maison depuis 1 mois et il a été professeur par son passé. Et je lui ai dit que j'avais 2 enfants qui n'avaient pas à l'école avant. Et donc, au bout de 3 jours, on en parle le soir, et il me dit, j'avais une image, je m'étais créé une image dans la tête de ce que ça pouvait être. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Des enfants qui grimpent au rideau, des enfants coincés dans leur chambre, ou quelque chose de très... Et en fait, quand elle est arrivée, ils étaient en période de lecture, les deux. Il y a une grosse phase lecture, ils passaient plus de la moitié de la journée à lire. Et lui, vraiment, il s'est gratté la tête sur tout ça, ça l'a confronté, C'était intéressant, ouais. Et pareil, assez libre avec lui de parler alors qu'il a 35 ans et eux, ils en ont 7 et 10. Voilà. Il n'y a pas de frein entre les générations comme je peux sentir, moi, avec d'autres enfants. Je pense que justement, ça m'a apporté cette diversité dans mes capacités relationnelles, que ce soit avec des gens qui sont beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeunes que moi. Je me sens pas écrasé par la figure d'autorité. Et du coup, je vais pouvoir lui répondre, pas forcément pour être juste effronté, ça n'a pas d'intérêt, mais pour apporter quelque chose de constructif. À mon avis, c'est quelque chose qui est important dans une salle de cours ou dans une cuisine, qu'on puisse collaborer et échanger des idées de manière constructive sans avoir la barrière de l'autorité. Il y avait des moments où j'étais pas en accord avec eux sur certains points et j'avais envie de le développer parce que c'est ça, c'est la communication, c'est avancer ensemble. J'étais pas en position de pouvoir le faire parce qu'il y avait cette hiérarchie où c'était un professeur, j'étais un élève et j'avais juste pas de mots à dire. Et c'est ça aussi le gros problème, c'est cette hiérarchie qui est prenante et on peut juste rien dire face à un prof qui dit non, tu es un élève, tu n'as rien à dire. Moi j'ai aucun problème avec les adultes. Tant qu'ils sont pas là, hey, t'es petit, je veux pas jouer avec toi. Donc tant que c'est ça, je m'en fous, je veux bien jouer à des jeux de société avec eux. Et voilà, en fait, il faut les prendre comme des adultes. Des fois, quand on a des questionnements, on peut aussi se demander qu'est-ce que je ferais si c'était un ami à moi qui a le même problème. Et la réponse, en fait, elle vient toute seule. Il n'y a pas de cas spécifique. Ils ont d'autres besoins, c'est sûr. Je veux dire, Laïa n'a aucune peur de l'adulte. Ils me l'ont dit au lycée. Le CPE est super au lycée Le Limoux. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et il me disait, ah non, mais vraiment, on a des rapports avec elle. C'est super, quoi. Ben oui, c'est super. Elles ne sont pas formatées comme ça. Elles ne sont pas là, oui, attends, l'adulte, il va me dire quoi, là? Ben non, l'adulte, il va rien te dire. Tu vas parler avec lui et c'est tout, quoi. Mais la socialisation d'un enfant en instruction en famille est souvent bien meilleure que celle d'un enfant à l'école, parce que non seulement à l'école, souvent, ils apprennent la compétition avec les autres enfants et les jeux de pouvoir, mais surtout avec les adultes. À l'école, ils apprennent à avoir peur de l'adulte, à craindre l'adulte. Je me souviens de mes enfants, tous les deux ont fait la même remarque, et j'avais fait la même remarque à mes parents à l'époque. Maman, c'est incroyable, dès que la maîtresse part pour faire des photocopies, alors tout le monde monte sur les tables et ils se mettent à chanter sur les tables en sautant. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dû expliquer à mes enfants ce qui se passait, c'est que pour ces enfants, l'enseignant était comme un contrôleur et il fallait se tenir à carreau. Et dès que le chat est parti, hop, les souris dansent. Mais c'est pas ce modèle-là de vie que je voulais pour mes enfants. C'est pas parce qu'on est en instruction en famille qu'on finit forcément avec des métiers qui sont considérés comme marginaux ou quoi. On peut être en instruction en famille et très bien s'en sortir. J'ai plein d'amis qui ont fait l'instruction en famille, qui ont eu leur bac, qui sont sur des études supérieures, qui sont dans des formations. Et que l'instruction en famille permet surtout de rester soi-même sans être happé par les clichés, la mode, etc. qu'on peut retrouver dans les écoles et les lycées, quoi. Alors que j'avais des doutes et qu'en rentrant à l'école, j'étais pas sûre encore de si j'allais faire les 3 ans et si j'allais passer mon bac parce que ça me faisait un peu peur. Mais c'était trop cool, quoi. Enfin, ça m'a appris plein de choses que j'aurais pas forcément appris en restant à la maison aussi, quoi. Même avec mon parcours, on s'en sort trop bien, quoi. Quand on se connaît, quand on sait où on a les pieds posés, c'est quand même plus facile de chercher quelque chose qui nous correspond. Et quand quelque chose nous correspond, eh ben même s'il faut galérer pour aller apprendre ce qu'il y a à apprendre, même s'il faut y passer du temps, de l'énergie, je pense qu'on va le faire. J'ai vraiment énormément adoré mes années de lycée, autant que mes années en IEF, en fait. Je trouve des avantages dans les deux. To America.
faithful places where you can find freedom today. Qui se lèvera pour sauver notre liberté, qui fera comprendre à sa grande Altesse que nous n'allons pas suivre le sédime, car nous suivons notre cœur et bon sens. Gardons vos restants de beaux choses de la joie, défendons-nous notre droit. Thank you.